Bienvenue dans cette vidéo. Le débrief contre Strasbourg. J'ai pas pu faire d'autres vidéos avant, mais un petit retour sur le Classico, sur la situation de l'Olympique de Marseille et de la Coupe de France. Donc on va commencer par la Coupe de France, où on est qualifié pour la 40e fois. C'est un record pour une équipe de Ligue 1. À savoir qu'en quart de finale, l'Olympique de Marseille, dans son histoire, c'est la 40e fois qu'ils vont en quart de finale dans cette compétition. Donc c'est une belle perf à l'époque sous De Zerbi. Et il faut que l'OM aille au bout dans cette compétition en finale. C'est l'objectif de McCourt qui a dit ça aux responsables hier. Que la Coupe de France, c'était l'objectif premier, à savoir ramener un titre dans la mort à trophée qui, depuis 2012, prend la poussière. Quoi dire d'autre encore? Le Classico, l'OM est passé à côté, comme Nantes, là au Vélodrome, comme contre Liverpool ou contre Bruges. Quatrième match de la saison où l'OM passe à travers. Mais l'OM s'est mis une balle dans le pied en enlevant Rulli pour mettre Lelange. On a vu que Lelange n'avait pas le niveau. Malheureusement, il ne pourra pas jouer les quinzaines de matchs qui va rester. Parce que mentalement, on l'a éteint. Une défense pas à la hauteur, surtout avec un Balardi qui est vraiment pas au niveau. Et devant, ça essaye, mais sans créateur, c'est difficile. On n'a pas de 10, on n'a pas un 6 de métier. Hochberg, tu l'utilises, mais il est cuit de chez cuit. Donc voilà, on a viré Rabiot pour prendre le joueur d'Angers, pour prendre O'Reilly, mais O'Reilly n'a pas le niveau. Et Rabiot, on a pris 4 joueurs et Rabiot faisait le travail de 4 joueurs. Donc c'est énorme ce que faisait Rabiot. C'était le meilleur joueur au milieu de terrain. Bref, voilà. Donc l'OM s'est loupé un peu sur le mercato. On ne s'est pas renforcé dignement. Parce que prendre des joueurs juste pour prendre des joueurs, c'est pas bon. Il faut prendre des joueurs qui te fait augmenter le niveau, que ce soit mentalement, sur le terrain et dans le vestiaire. Il faut des leaders, il faut des joueurs d'exemple. On avait Alexis Sanchez, on a eu des Rabiot, ceux-là il fallait les garder. La réception de Strasbourg, c'est comme Angers et Toulouse, tu mènes au score, ça joue plutôt bien, et dès que c'est la fin du match, t'as peur tu défends devant ta cage, tu joues plus. Et Strasbourg, ils ont des jeunes de qualité, en plus ils sont en alliance, ils sont en partenariat avec Chelsea, donc ils ont des joueurs de qualité. Et en plus, ils ont eu ce penalty que Rulli a failli sortir. Pardon. Donc du coup, voilà, un point, mais c'est pas fini. Voilà, il reste le match de Lyon, il y a la Coupe de France, il reste 13 matchs. Et c'est ça que je reproche, parce que l'Olympique de Marseille est la meilleure attaque depuis 72. Depuis 72, on était la troisième défense du championnat. Mais là, en ce moment, on a gagné qu'en Coupe de France. Donc, depuis 78, on n'a pas connu ça. À savoir une victoire, 4 nuls. Et le reste, c'est que des défaites. On est à 9 défaites. Dont un 5-0 contre Paris, qui est le record dans le Classico. Donc, voilà, il y a du positif et du négatif. Le négatif, c'est qu'une nouvelle fois, on va changer d'entraîneur. On aurait dû attendre les 13 journées de la fin. Il restait 13 journées, plus un match de Coupe de France. Donc, ils ont eu raison de ne pas virer Benassia, parce que lui, il y est pas pour grand-chose. La responsabilité numéro 1, c'est les joueurs. La responsabilité numéro 2, c'est de trouver une bonne formule de l'entraîneur. Donc, les joueurs, l'entraîneur en 2, et en 3, le président. C'est le président avec le directeur sportif qui choisissent par rapport à l'enveloppe que tu as, le recrutement. Et après, tu as l'actionnaire. Mais l'actionnaire n'est pas là, il est là que quand il y a des problèmes. Voilà. Rabiot, ça aurait pu être évité. C'était un leader dans le vestiaire et sur le terrain. Et avec ça, tu aurais pu peut-être avoir Kanté qui était libre. Ça peut faire venir des joueurs. Donc, c'est
le championnat va se jouer contre Lyon et en Coupe de France. Les 2 matchs au Vélodrome. Il faut battre Lyon pour revenir à 2 points de eux. Et il restera 12 journées. Et Lyon, on sait ils perdront des points sur les 12 dernières journées. À nous d'en perdre déjà le moins possible pour mettre la pression sur Lyon pour qu'ils en perdent, pour qu'ils fassent 2 nuls et que nous, on gagne le maximum de matchs qu'on peut gagner. Sachant que tu joues Lyon, mais après, là, on va jouer Brest, après Lyon, mais après, on va aller à Toulouse, on va aller à Nantes, on va aller au Havre, on va recevoir Rennes, on va recevoir Auxerre. Donc, on va jouer au Vélodrome l'OGC Nice. Donc, on n'a que des équipes à notre portée si on fait le taf, bien évidemment. Donc, voilà la situation de l'OM. On est à 5 points de la 3e place de la Ligue des Champions. Et on est en quart de finale, presque dans le dernier carré de la Coupe de France. Et il faut aller au bout de la compétition. Il faut la ramener. Donc, voilà. Avec un bon tirage en demi, et un autre match au Vélodrome, ça serait pas mal. Et aller, pourquoi pas, recevoir à Marseille la finale. Et il y a surtout un Lyon-Lens en quart de finale aussi. Et je crois que Lorient-Nice. Voilà les matchs qu'il y a. Donc c'est très intéressant pour nous à savoir d'aller au bout de cette compétition. Et après, en championnat, tout dépendant de nous, déjà faire un résultat vendredi à Brest. Et après, obligatoire, battre Lyon. Dans tous les cas, il faut faire une série de victoires pour se relancer et pour espérer finir 3e. Être devant Lyon. Forza l'OM. Et normalement, on attend la signature de Bey, qui est bloquée par le Stade Rennais. Donc, en espérant qu'Habib Bey signe, je trouve que c'est une bonne chose, dans le sens où Bey, c'est un leader. C'est un bon entraîneur mentalement, qui fait du bien aux joueurs mentalement, qui peut les rassurer, retrouver cette confiance. Un entraîneur dans un club, que ce soit l'OM ou dans les grands clubs, c'est le mental. Ils sont pas là pour les apprendre à tirer dans un ballon, mais ils sont là pour leur donner une confiance pour qu'ils la retrouvent sur le terrain. La confiance de gagner des matchs en défendant haut, en jouant vers l'avant. C'est ça l'ADN de l'Olympique de Marseille, c'est de jouer vers l'avant, gros pressing et ne pas laisser respirer l'adversaire. Il peut avoir des temps morts, mais en contrôlant le jeu. C'est ça l'ADN de l'OM. Voilà. Et dans les gros matchs, c'est multiplié par 100. Voilà, c'est ça. Comme à l'époque, on avait battu Manchester, qui était invaincu depuis 2 ans, tenant du titre de la Ligue des Champions. Comme qu'on a battu Paris cette année, qu'on a failli les battre au Trophée des Champions, qu'on aurait dû jouer en début de saison pour que ça soit normal. Un Trophée de Champions se joue avant la saison et on aurait gagné le Trophée des Champions, on les aurait tapés. Là, j'espère que Lens va jouer contre Paris à Bollaert entre les 2 matchs de Monaco. Car c'est pas normal, voilà. Il faut que tous les autres clubs soient pareils. Il faut pas qu'un soit avantagé. C'est pas parce que Paris a les Qataris qu'ils doivent être avantagés d'un calendrier. Tu joues de compétition, tu assumes après le championnat d'avoir moins de temps de repos. Et tu gères ton temps de repos comme tu le peux sur une saison. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et le Trophée des Champions en début de saison, on les aurait tapés. Et ça, les Qataris ne le voulaient pas. Bref, ça, c'est un autre débat. Forza l'OM. Et j'espère qu'Habib Bey va vite signer. Et comme ça, on pourra bien finir la saison et faire une bonne fin de parcours en Coupe de France. Allez, l'OM.